Bonjour à toutes et tous. Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour le groupe Scrap et vous je vais réaliser une petite rosace avec vous. Donc on va réaliser cette rosace-ci. C'est du pliage, hein, voilà, on va voir, enfin je vais vous montrer. Et donc cette rosace vous pouvez ou la suspendre ou les monter sur une paille, ça peut être très joli aussi. Après vous pouvez la mettre dans un vase ou dans un soliflore, ça peut être très joli aussi. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc, j'avais fait celle-ci, déjà il y a un petit moment. Voilà, celle-ci. Celle-ci, c'est un petit napperon. C'est peut-être un petit peu plus facile, à la limite, parce que le papier vélum, des fois, c'est pas facile à coller. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous pouvez faire qu'une rosace. Là, en fin de compte, ici, il y en a deux. Il y a deux rosaces. Donc, c'est assez épais quand même. Que là, il y a une rosace, le petit napperon, et puis la petite image, quoi, collée sur la rosace. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais on peut faire les deux. Les deux sont possibles. Ici, j'en avais fait aussi une avec une rosace et un tour en broderie anglaise, également monté sur une paille, avec des petits brillants, là, des petites arabesques que j'avais eu chez Action. Ça, c'est les images de Stamperia de la collection de l'année dernière. Celle-ci aussi, d'ailleurs. Je l'aime beaucoup. Et comme il m'en reste des images comme ça rondes, il faut absolument que je les mette en scène parce qu'elles sont vraiment très jolies. Donc voilà, ben écoutez, on va s'y mettre et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà. Moi j'ai déjà fait ma rosace en papier vélum. Alors pour ce papier, il vous faut deux rectangles de 5 cm sur 35 x 2. Donc, c'est-à-dire que vous les pliez ensuite à 1 cm. Vous les assemblez ensemble, hein, comme ça vous les collez, les deux bandes. Et après, vous mettez de la colle chaude ici et vous rassemblez enfin, je vais vous faire voir avec l'autre papier. Ça va être plus simple. Donc, je me suis déjà avancée, j'ai fait celle-ci. Surtout, n'hésitez pas à mettre un rond ou quelque chose, parce que sinon, ça ne va pas tenir. De la colle, n'hésitez pas non plus, parce que c'est plus difficile avec le vélum. Ou alors, vous le faites avec du papier différent, c'est possible aussi. Donc, voilà, je vais vous montrer comment je fais avec le papier imprimé. Donc, moi, voilà, je les plie 1 cm aussi. Et celle-là, ben, ça fait 5 cm sur 30 x 2 également. À savoir que là, j'ai coupé 5 cm. Mais après, j'ai passé ma perfo. Donc, forcément, ça fait plus petit. Parce qu'avant, je faisais plus petit, je passais la perfo et je me suis fait avoir plusieurs fois. Parce qu'effectivement, c'était beaucoup trop petit. Trop étroit, je veux dire. Donc là, vous voyez, ça fait... là, c'est 5 cm. J'ai passé la perfo. Donc, du coup, je me retrouve avec peut-être 4 et demi. Voilà. Donc, c'est bon à savoir. Voilà, je voulais le préciser parce que je me suis fait avoir plusieurs fois et moi c'est pas agréable parce que bon, quand on fait un truc et puis que finalement c'est trop court, il faut tout recommencer. Moi j'aime pas trop recommencer en fait. Donc voilà, c'est pas trop bouger. Donc vous voyez, ça reste bien comme ça. Hein. Quand on l'a, si vous n'avez pas de petits trucs comme ça, vous pouvez mettre une pince à linge. Hein. Après, l'essentiel, c'est que ce soit bien soudé ensemble. Donc, voilà. Ici, là, je vais venir encoller les deux parties ici. Voilà. Pour pouvoir les assembler. Et après, je fasse attention de ne pas mettre de la colle sur ma petite... voilà, comme ça. Voilà. Vous assemblez bien. Que ce soit à la même hauteur. Hein.
Non, ça va pas aller ça. Attendez, quand je coupe le petit... Ce qui est là en trop, je vais le couper. Et l'autre également, parce que ça va pas. Ça fait pas du beau travail. Donc voilà. Je recommence, mais bon. Après, il faut que ce soit... Voilà. Ah oui, c'est quand même mieux comme ça. Hein. Donc voilà, vous voyez, ça va même pas se voir les plis. Hein. Dans les plis, je veux dire. Donc voilà. Après, l'autre côté, eh ben, on va faire la même chose. On va les assembler comme ça. Voilà. Et ça aussi, c'est du papier de la collection. Hein. Et voilà. Donc, ça plie bien. Voilà. Vous voyez, ça se fait tout seul en fait. Hein, après. Ensuite, moi je vais ancrer un petit peu parce que je trouve que c'est plus joli. Et donc, comme en image, il y a beaucoup de bleu, j'ai choisi ce petit chat en fait. Donc, je pense que je vais plutôt le faire sur le côté rose. Quoique c'est joli, oh, je sais pas trop. C'est tellement beau des deux côtés. Non, je préfère le bleu en fait. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais venir ancrer ici avec la Versa Magique Pink Pétunia que j'avais eu chez Scrap Merveilleux. Là, j'encre comme ça. Comme ça, il y aura un petit rappel de rose. Bon, j'espère que ça va vous plaire parce qu'on peut faire des super décos avec ça. Et moi, voilà quoi. J'aime bien. Bon, c'est un petit peu le plus compliqué, enfin compliqué entre guillemets, c'est pas pour faire la rosace, parce que bon, la rosace, on plie tous les 1 cm, après on fait un accordéon, on la fixe un peu et voilà quoi. Mais c'est pour la positionner en fait. Voilà, c'est ça le problème. J'espère que j'ai pas trop détendu justement. En voulant passer l'encre, non, ça se remet tout seul. Aujourd'hui, c'est horrible. Dehors, on n'y voit pratiquement rien. Je suis sûre que dans une demi-heure, il fait nuit. Et pourtant, il est 4 heures. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, ça va venir se positionner comme ça. Donc, là maintenant, j'ai coupé plusieurs petits ronds comme ça, voyez-vous. Et là, je vais venir mettre de la colle chaude. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Il ne faut pas hésiter, hein, même si ça vous paraît beaucoup. Et ensuite, positionner ma rosace ici au milieu en essayant de faire les plis plus ou moins uniformément. Vous appuyez bien le temps que ça prenne. Hein. Voilà. C'est ça qui est un petit peu plus... voilà. Sinon, mais je trouve que ça fait un super rendu, moi. Et on peut faire plein de choses avec ça, hein, ces petites rosaces-là. Donc oui, c'est pas mal. Là. Encore un petit peu. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est bon. Donc vous voyez, ça va venir se positionner comme ça. Après, ben, je vais mettre des petits pompons. Alors, je vais peut-être petits pompons autour de mon image là. Surtout doublez là. Hein. Je l'ai doublé, j'ai mis 2 papiers de couleur et j'ai remis ça en plus parce que sinon ça va. Vous voyez ici, je l'ai pas fait.
Et on voit que... Ah si, je l'ai fait, mais j'avais remis du pchit là, que j'avais eu aussi à la boutique Scrap Merveilleux, brillant, la perle... Oh, je me souviens plus. Enfin bref. Et ça a gondolé un petit peu avec, comme c'était un petit peu mine. Donc voilà. Donc du coup, je le fais plus trop sur ce genre d'image. Ou là, je vais peut-être mettre rose à ce moment-là. Parce que là... Oui. Bon, je vous laisse un instant, on se retrouvera après, le temps que je colle ceci. Donc, et bien voilà, j'ai collé mon petit tour avec les petits pompons. C'est ces petits pompons-là. Voilà, je les ai en blanc, en rose et plusieurs couleurs. Et donc, maintenant, je vais venir positionner ma petite image ici, au milieu. Mais avant toute chose, je vais assembler les deux là, déjà. Comme ça va être plus facile. Donc là, c'est pareil, hein, n'hésitez pas avec la colle. Ça tienne bien parce que... Voilà, vous essayez de centrer un peu. Voilà, ça plie bien. Voilà. Ensuite, voilà, je vais venir poser évidemment des petites plumettes pour que ça fasse joli. Ça, je vais venir les déposer derrière, là, comme ça, c'est plus simple. Hop. Là, je vais peut-être la couper un peu. Hop. Voilà, comme ça. Et je vais venir la coller ici, là. C'est sympa déjà, hein. Voilà. Oui. Donc, je vais remettre. Je vais mettre de la colle. Et je vais venir centrer mon image au milieu de ma rosace. Voilà. Voilà. Elle est vraiment au milieu. Oui. Donc voilà. Ensuite, je vais venir mettre quelques décos, hein. Je peux très bien mettre des petites choses comme ça. J'aurais peut-être dû les mettre avant. Bon, peu importe. Voilà. Ça avec un nœud. Dis donc, t'as bien dormi toi, hein? C'est toujours ma chienne, voilà, qui fait les siennes. Je vais l'attacher. Je vais l'attacher avec ça. Peut-être que ça devrait aller. Peut-être. Voilà. Ou pas. Il y a des jours, on a un petit peu... on a deux mains gauches. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive. Mais il y a des jours comme ça. Voilà. Bon, c'est pas mal. Allez. Toujours avec mon ruban froissé. Et puis là, je vais venir la coller ici. Super. Super, super. Je suis contente de moi, c'est bien, hein. Vous voyez, oui. Je vais soulever un petit peu mon image ici. Et je vais venir la glisser là-dessous avec l'aide de mes super ciseaux que j'adore d'ailleurs. Et voilà. Ah ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, j'aime bien. Donc voilà, comme ça. Je vais venir rajouter des décos. Mettre un petit pompon ici avec un petit nœud.
j'avais fait un petit nœud moi tout à l'heure. Ça y est, je suis déjà envahie. Voilà. Voilà, que je vais venir positionner là. Là, je vais mettre un pompon. Une fleur. Ou ça. Tiens, je vais mettre ça. Je vais la mettre là. En essayant, en évitant de, en cachant le truc vert là, parce que et bon, si je l'enlève, tout s'en va. Alors voilà. De côté, je vais mettre une petite fleur. Un petit nœud. Bon, je vais le mettre là. Donc, je vais le mettre comme ça ici. C'est pas mal. Et puis là, peut-être mettre une petite fleur là. Et là, je vais mettre un petit pompon. Oh, petit don. Là, ça, je vais faire comme ça. Oui. Ici, un petit pompon. Ça, c'est des guirlandes que j'achète dans les magasins les Jardiland, des magasins ouais, Jardiland, Vive le Jardin. Je suis en train de faire la pub, mais bon. Et je les découpe, tout simplement. Je les découpe et puis voilà. Je fais des super décos. Voilà. Et puis, je trouve que c'est déjà pas mal. Hein. Je pense que ça suffit au niveau de la déco. Donc, voilà le résultat. Encore des petits fils. Voilà. Donc, après, il ne restera plus qu'à mettre un petit nœud ici, là, pour l'attacher derrière, pour pouvoir l'accrocher à votre sapin ou autre. Je vais venir l'accrocher ici. Je vous retrouve après, je colle ça. Bon, et bien, ce petit tuto est maintenant terminé. Donc, vous voyez, j'ai rajouté ici une petite étoile. J'ai mis mon nœud sur lequel j'ai rajouté un autre nœud. Bon, là, on voit pas trop bien avec les couleurs parce que ça fait... C'est une lumière. Vous voyez, si j'éteins la lumière, eh ben, on voit plus rien. Donc, les couleurs sont un peu... sont pas vraiment... quand vous verrez les photos sur ma page Facebook, l'atelier Nona, vous verrez que ça fait pas du tout les mêmes couleurs. Mais bon, après, maintenant, vu que la nuit tombe vite, on n'a pas trop le choix. Ou alors, voilà, moi le matin, j'ai plein de choses à faire, donc j'ai pas trop le choix. Donc voilà, j'ai remis ce petit nœud là, que j'ai collé ici entre deux. J'ai recollé encore un disque par-dessus de papier perforé. J'ai collé mon nœud, j'ai mis un petit peu de colle ici parce que sinon ça va pas. J'ai rajouté une petite étoile ici parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose de ce côté-là. Et voilà. Éventuellement, si vous voulez pas faire une rosace à accrocher, vous pouvez coller derrière une paille que vous écrasez ici juste un petit peu. Et après, vous la collez entre deux disques comme ça. Et donc, ça vous fait voilà, une rosace sur une paille. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous plaira. Moi, j'ai bien aimé réaliser ça avec vous. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de bons préparatifs pour les fêtes. Et puis, voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao à tutti. Bye bye.